Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Partageons la parole de Dieu qui est lumière. Et cette parole qui est la lumière à nos pieds, qui nous conduit vers le Père, cette parole qui nous édifie, cette parole qui nous fortifie, qui nous rend forts par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu dis dans ta parole que tout ce que nous faisons en pensée, en acte, soit fait selon ta volonté. Seigneur, je t'invite au milieu de nous afin que toi tu puisses parler et que moi qui ne suis qu'un instrument que tu utilises, que moi, mon être personnel se taise, mais que je ne sois qu'un instrument que tu vas utiliser par la parole qui va sortir. Car la Bible déclare, ce n'est ni par notre force, ni par notre courage, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Papa, parle-nous ce matin, ce soir, cet après-midi, et que moi et mes frères et sœurs, nous soyons enseignés, nous soyons exhortés, nous soyons fortifiés par ta parole qui nous rend forts. Car la Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. Seigneur, que ta parole nous fortifie, cette nourriture spirituelle qui nous fait grandir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous allons partager le sujet d'aujourd'hui, c'est l'homme reste un animal tant que il ou elle ne connaît pas Dieu. Tant que l'homme n'est pas affranchi par Jésus-Christ, il reste carrément un animal. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui que les hommes sont orgueilleux, méchants, hypocrites. Si la vie d'un autre être humain dépendait que d'un homme, cela ne pourrait pas se faire parce que l'être humain en lui-même, il est mauvais. Tout simplement parce que nous ne sommes pas exactement à l'image du Créateur, comme était sa volonté au départ de toutes choses. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu voulait que l'homme soit à son image. Mais dès que Dieu a créé l'homme, nous avons vu dans le jardin d'Éden, Ève a été trompée par le serpent. Elle également a trompé son mari Adam. Et c'est par là que l'homme s'était séparé de la volonté de Dieu. Et c'est par là que l'homme s'est rendu nu au devant de l'Éternel. C'est par là que l'homme a commencé à tomber dans le péché. Et l'homme, selon la volonté de Dieu, avait changé sa nature depuis le jardin d'Éden. Alors, comment faire pour que nous soyons à la ressemblance de Dieu aujourd'hui? Comme selon sa volonté, il nous a créés à son image. Dieu veut que nous soyons faits selon son image. Comment faire pour retrouver cette ressemblance? Comment faire pour retrouver cette image que Dieu a toujours voulu donner aux humains? Dieu dit, créons l'homme à notre image. Mais aujourd'hui, l'être humain n'est pas à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'on dit ici, l'homme reste animal tant qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas Dieu ou tant qu'il n'est pas affranchi par Jésus-Christ. Alors que normalement, nous devions être créés et ressembler à l'image de Dieu. Allons dans le livre de 1 Corinthiens 5, frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, que la parole de Dieu nous édifie et que Dieu nous donne la sagesse de comprendre ces choses. Nous ne sommes pas poussés par nos propres intentions pour parler de la part de Dieu, mais nous sommes convaincus que c'est poussé par l'Esprit que nous parlons de la part de Dieu. Et Dieu lui-même, il met sa parole en évidence afin qu'elle puisse nous convaincre, qu'elle puisse nous faire comprendre ses dires, ses prophéties, sa volonté. 1 Corinthiens 2, verset 14, frères et sœurs. Nous commençons notre édification, notre parole de connaissance. 1 Corinthiens 2, verset 14. Que Dieu soit loué pour sa grâce qu'il nous donne de comprendre le mystère de sa parole. Parce que tu peux lire sans comprendre. Tu peux écouter, mais sans comprendre le fond ou le fondement de ce qui est écrit. Nous allons poser les fondements. 1 Corinthiens 2, verset 14 nous dit:
Mais l'homme naturel, l'homme animal, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. L'homme naturel, parce que dans la nature humaine de l'homme qui ne connaît pas Dieu et qui n'est pas affranchi par Jésus-Christ, reste un animal. Dans une autre version, on dit l'homme animal. Ici, dans la version que j'ai, on dit l'homme naturel. Mais dans une autre version, c'est écrit l'homme animal. L'homme qui ne connaît pas Jésus-Christ, il réagit comme un animal. Au fond de lui, il vit comme quelqu'un qui a juste un instinct. C'est pour ça que nous voyons la méchanceté de l'homme. Nous voyons que l'homme est cruel, hypocrite, jaloux. L'homme est prêt à maudire son semblable à tout moment. L'homme est capable de détruire son prochain parce qu'en lui, il a encore cette nature sauvage, cette nature animale qui l'anime. C'est pour ça qu'on dit ici, mais l'homme animal ou naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Quand on est encore animal ou naturel au-devant de Dieu, on ne peut pas comprendre l'ainsi dit l'Éternel. On ne comprend pas les choses de l'Éternel. On ne comprend pas les mystères de l'Éternel. Spirituellement, on ne peut pas accepter ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Car pour un homme qui est animal ou qui est encore naturel, la volonté de Dieu ou les paroles ou les prophéties de Dieu sont une folie pour lui. Et surtout que l'homme animal ou naturel est incapable même de comprendre ce qui vient de l'Esprit. Il est dans une incapacité spirituelle à comprendre. Parce que c'est par l'Esprit et spirituellement qu'on comprend la parole de Dieu. Donc on pose déjà le fondement que l'homme, sans connaître Christ, est un animal. Il est naturel, il est nu. Et il ne peut pas comprendre les choses spirituelles de l'Esprit. Il ne peut même pas comprendre ces choses parce qu'il n'a pas l'Esprit et il ne peut pas les comprendre. Voilà pourquoi nous voyons les agissements contraires à la volonté de Dieu. Si l'homme devait donner la vie à un homme, ça serait impossible. Si l'homme devait sauver un homme, ça serait impossible. Parce qu'il est animal et il ne comprend pas spirituellement la volonté de Dieu. Nous allons aller encore dans le livre de Romains 6. Frères et sœurs, posons les fondements. Romains verset 6. Romains chapitre 6, verset 6. Nous dit également ici, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. J'ai continué, j'ai poussé jusqu'au 7. Je reviens au 6, on dit, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Frères et sœurs, nous savons que notre vieil homme a été crucifié. Ça veut dire qu'un homme qui est naturel ou un homme qui est animal, pourquoi il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit? Tout simplement parce que il a l'homme qui est en lui, ce vieil homme, n'a pas encore été crucifié. Chaque homme qui ne connaît pas Christ est ténèbre, est dans les ténèbres. Et tant qu'il ne connaît pas Christ, il agit comme un animal. C'est pour ça que quand nous regardons ce que nous faisions avant, nous tous, nous agissions selon la chair et nous vivions dans le péché. Nous faisions ce qui faisait plaisir à notre chair et notre désir et à notre perversité parce qu'on n'avait pas l'Esprit de Dieu. Alors, pour arriver à cette capacité spirituelle de comprendre les choses de l'Esprit, il faut que le vieil homme qui est en nous, dès le départ, soit crucifié. Il faut qu'il soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi, qu'il ne soit plus esclave du péché.
si ton vieil homme intérieur n'est pas crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi tu ne sois plus un pécheur, ou que tu ne sois plus un esclave du péché, tu ne pourras pas comprendre les choses de l'esprit. Frères et sœurs, nous devions nous examiner. Est-ce que notre vieil homme intérieur, qui nous poussait à faire des choses infâmes, des choses mauvaises, qui nous poussait à mal agir, qui nous poussait à avoir des pensées impures, de la jalousie, de la médisance, de la calomnie, est-ce que cet homme, cet vieil homme a été crucifié avec Christ? C'est pour cela qu'on dit que l'homme qui ne connaît pas Christ, l'être humain qui ne connaît pas Christ, il est un animal, il est naturel, il est brut, il n'a pas été poli, il n'a pas été travaillé par la puissance de l'esprit, afin qu'il soit comme un parfum de bonne odeur devant Dieu. Il n'a pas été affranchi par Jésus-Christ. Son corps naturel n'a pas été soumis à l'impuissance, afin que son corps pécheresse soit détruit et que le vieil homme en lui meure, qu'il faut qu'il soit crucifié et qu'il renaisse dans les eaux du baptême avec Jésus-Christ. C'est pour cela l'homme naturel a besoin du Christ pour être normal. Il a besoin du Christ pour comprendre les mystères de la parole de Dieu, afin que ce que dit l'Esprit ne soit plus une folie pour lui, mais que ça soit une sagesse. Continuons notre lecture dans le livre des Éphésiens. Éphésiens, dans le Nouveau Testament, frères et sœurs en Christ, que Dieu soit loué pour cette parole et pour la sagesse qu'il nous donne de comprendre les mystères. On dit, le Seigneur a dit, Seigneur, il a dit à son Dieu qu'il est dans la joie, que le Père a révélé ces choses aux plus petits, à ceux qui sont rejetés, ceux à qui on ne pense pas qu'ils ont la sagesse de ce monde. Mais Dieu a choisi les minables pour les révéler les choses de l'esprit. Frères et sœurs, c'est un mystère de comprendre la parole de Dieu. Éphésiens 4, verset 17. Éphésiens 4, verset 17 nous dit, je lis pour la gloire de Dieu. Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Frères et sœurs, la parole dit ici, voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Nous voyons ici que un incroyant, c'est quelqu'un qui se laisse guider par la sottise de ses pensées, par la perversité, par l'impudicité, par les mauvais désirs, par les mauvais comportements, tout simplement parce qu'il ne connaît pas le Créateur et il ne comprend pas les choses de l'esprit qui sont une folie pour lui. C'est pour ça que la Bible déclare ici, voici donc ce que je dis. J'affirme dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme des non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Un homme qui croit en Christ ne peut plus vivre selon ses pensées, mais il vit selon la pensée de l'Esprit de Dieu, il vit selon la volonté de Dieu pour plaire à son Maître et à son Seigneur, qui est le Créateur Tout-Puissant, par la vertu et la puissance du Saint-Esprit, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nos pensées ne sont plus importantes, ça importe peu, mais c'est la volonté de Dieu qui porte dans nos cœurs. Un homme qui croit en Dieu ne peut plus être guidé par ses désirs charnels, par sa volonté de plaire à lui-même et de plaire aux autres. Parce que sa vieille personne charnelle a été crucifiée avec Jésus-Christ, afin qu'il naisse spirituellement en Christ. Voilà les mystères. Voilà pourquoi l'homme qui ne connaît pas Christ reste un animal et ne peut pas comprendre les choses de Dieu, même si vous l'expliquez. C'est pour ça qu'Isaïe a dit, ce peuple, il regarde, mais il ne voit pas. Il écoute, mais il ne comprend pas.
En fait, c'est comme un esprit d'égarement que Dieu, ce n'est même pas comme un esprit, c'est un esprit d'égarement que Dieu a lâché, afin que certaines personnes qui ne décident pas de le chercher ne puissent pas comprendre le mystère. Le royaume de Dieu, en fait, n'a pas été conçu pour tout le monde. C'est la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé, mais il appartient aux violents, comme la Bible le dit. Le royaume de Dieu aujourd'hui, si tu n'es pas violent, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Si tu ne cherches pas le Christ, tu ne le trouveras pas. Si tu ne le recherches pas avec force et puissance, il ne se révélera pas à toi. Parce que le royaume de Dieu aujourd'hui est bousculé. C'est des violents dans la parole qui rentrent dans le royaume de Dieu. C'est les violents dans la parole, dans la volonté de Dieu, qui voient le royaume, qui peuvent voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour les fainéants, les paresseux, mais pour ceux qui font violence à leur corps, ceux qui font violence à leur foi, ceux qui font violence à leur chair. C'est ceux-là qui décident à crucifier l'homme intérieur vieux qui est en eux et renaître en Christ, qui verront la gloire de Dieu. Ne nous laissons plus se guider par des pensées charnelles, pervers, méchantes, jalouses que nous avions eues dans le passé. Mais laissons-nous guider par la puissance du Saint-Esprit. Allons dans le livre de Colossiens, frères et sœurs. Colossiens, pour comprendre pourquoi l'homme naturel, animal, ne peut pas comprendre les choses de Dieu, alors que Dieu a dit, créons l'homme en notre image. Nous sommes les enfants du royaume, mais nous vivons comme des petits esclaves, tout simplement parce que nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu, tout simplement parce que nous ne voulons pas le plaire, tout simplement parce que nous refusons d'accepter qu'il est Dieu, tout simplement parce que nous ne voulons pas chercher sa face. Voilà des choses qui nous éloignent de Dieu. La Bible déclare que la main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir, mais c'est nos péchés qui nous éloignent de l'Éternel Dieu des armées. Frères et sœurs, nous sommes dans les temps de la fin où chacun doit être violent avec lui-même. Tu dois te faire violence pour comprendre les mystères, pour être dans les plans divins de Dieu. Si tu restes dans ton confort charnel, dans ta perversité, tu ne peux pas plaire à Dieu et tu ne comprendras pas la volonté de Dieu. Ça sera une folie. Quand on prêche Jésus-Christ, ou la parole de Jésus-Christ, c'est une folie pour toi. Tout simplement parce que pour toi, tu es resté naturel, tu es resté animal dans ton état et tu ne veux pas changer. Colossiens 3, verset 9 jusqu'à 10. Je lis pour la gloire de Dieu. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Frères et sœurs, au 9, on nous dit ici, ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Frères et sœurs, la parole de Dieu, elle est puissante et elle est vraie. L'homme, à son état naturel, est un animal. Il reste dans l'état animal parce qu'il ne connaît pas Christ. Mais quand l'homme rentre dans l'état spirituel, quand il naît avec l'Esprit de Dieu, quand il crucifie son corps, sa chair, par la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et qu'il ressuscite avec Christ dans l'Esprit, il devient un homme nouveau. Le vieil homme qui était en lui meurt et un homme nouveau s'est rétabli en lui. C'est pour ça que cet homme nouveau, il ne vit plus pour plaire à la chair. Il ne vit plus pour mentir. Il ne vit plus pour la fornication, l'impudicité, le vol, l'adultère, l'idolâtrie, la magie, l'orgie. Cet homme nouveau qui naît avec Christ, il vit pour plaire à son Créateur. Il vit pour plaire à son Seigneur. C'est pour cela qu'on dit ici, ne vous mentez plus les uns les autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme. Frères et sœurs, pour comprendre les mystères de la parole de Dieu, on doit naître de nouveau. On doit se dépouiller du vieil homme intérieur. Ce vieil homme qui nous a tirés vers des choses charnelles, vers des choses infâmes, vers des choses mondaines. On doit se dépouiller de ces vieils hommes pour renaître en Christ Jésus
par la puissance du Saint-Esprit. Vous vous êtes dépouillé du vieil homme et de ses manières d'agir. Le vieil homme a été dépouillé, il a été crucifié. On le met en spectacle au nom de Jésus-Christ. On le met en soumission, on le soumet à l'autorité et à la puissance du Christ, afin qu'il change sa nature et qu'il ait une nature divine. Frères et sœurs, ne vivez plus pour plaire à la chair, aux hommes, mais dépouillez-vous de votre vieil homme qui vous poussait à pécher et ses manières d'agir. On dit ici, au 10, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Frères et sœurs, quelle grâce! Quelle grâce! Quand on crucifie le vieil homme, on régénère, on se revêt de l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. C'est quand tu renouvelles, quand tu te revêts de l'homme nouveau qui est le Saint-Esprit par la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu parviens à la connaissance de Dieu. Là, tu commences à rentrer dans la sagesse de Dieu. Les choses de Dieu ne sont plus une folie, mais ça devient une sagesse. Ça devient une connaissance. Pourquoi? Parce que tu as crucifié le vieil homme, tu as commencé à renouveler l'homme intérieur et tu commences maintenant à le nourrir, à le fortifier, à le remplir par la puissance du Saint-Esprit, par la parole de Dieu et par la volonté du Christ. Pour parvenir à la connaissance conformément à l'image de celui qui nous a créés, qui est l'Éternel Dieu des armées, celui qui s'est révélé à Moïse comme je suis. Au nom de Jésus-Christ et par sa puissance vertueuse, lui seul qui est le seul médiateur qui nous conduit vers le Père et qui a la capacité de demander à l'Esprit Saint de venir nous conduire dans la vérité, dans la justice. Je vais finir ce message, frères et sœurs. J'espère que nous nous sommes compris sur cette petite exhortation dans le livre de Genèse. Tout au début de la parole, Genèse 1 va nous révéler la volonté de Dieu, ce que Dieu a toujours voulu pour nous, depuis le début, depuis le commencement. Voilà pourquoi le monde aujourd'hui est en l'envers. Ce qui n'est pas bon, on trouve bon, tout simplement parce qu'on veut plaire au monde. Tout simplement parce qu'on veut faire plaisir aux gens, au lieu de plaire au Créateur, au lieu de chercher la volonté de Dieu. Quel était le plan de Dieu dès le commencement? Genèse 1, au verset 27. Genèse 1, 27 nous dit, Genèse 1, 27 nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Frères et sœurs, Dieu nous a créés à son image. Ça veut dire que nous sommes des enfants du royaume. Nous sommes de Dieu. Nous sommes des dieux. Mais nous avions perdu cette identité parce que dès le péché, dès le début, le péché est rentré entre Adam et Ève. Et cette malédiction, ce péché, tout humain venant d'Adam et Ève a porté ce péché en lui. Alors aujourd'hui, si tu veux rentrer dans la nature de Dieu, dans l'identité de Dieu, d'être créé à l'image de Dieu, tu dois quitter de l'état animal, de l'état naturel, pour changer ton homme intérieur. Le vieil homme qui est en toi, qui te pousse à agir par rapport au péché et à satisfaire les désirs charnels, tu dois le crucifier et renouveler ton homme intérieur afin que tu connaisses et que tu rentres dans la vraie sagesse de Dieu et tu commences à comprendre les mystères de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et c'est alors que tu auras la vraie identité que Dieu nous a donnée, d'être créés à son image, d'être les ambassadeurs de Dieu, d'être les enfants du royaume, d'être les héritiers et les co-héritiers du Christ. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne la sagesse pour cette exhortation. Merci frères et sœurs pour votre entendement et votre écoute. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.